Progress. 9 mars 2025, Nathalie Roussy. J'aimerais commenter, j'aimerais lire les commentaires que j'ai rédigés ce matin concernant les publications de l'équipe de Guillaume Dulude, l'équipe Psychom, sur la page Facebook, mais je crois aussi sur YouTube, qui annonce la prochaine Precog Week. Alors, je vais vous lire une partie là, de un des publications. C'est Guillaume a écrit, oui, oui, je vais faire l'analyse de ce qui s'est passé entre les deux leaders mondiaux dont tout le monde parle actuellement. Plus tard, il écrit, passer à côté de cette analyse, ce serait manquer une opportunité d'apprentissage clé. Je vous propose d'aller au-delà des apparences pour un live précis et droit au but. Je vous invite à assister avec une ouverture d'esprit. Alors, c'est ça. Fait que plus tard, je vais vous montrer d'autres choses qu'il a publiées. Donc, j'ai mon commentaire principal, puis la présentation de mon commentaire. Guillaume Dulude et son équipe annoncent leurs prochaines interventions en direct lors de la Precog Week. Il a l'intention d'analyser, entre guillemets, la rencontre du siècle et aussi d'analyser Elon Musk et Zelensky. Laissez-moi deviner. Il va dire que le salut nazi n'était pas un salut nazi. Je peux me tromper, mais je fais la prédiction. Il ne le dira pas aussi clairement, bien sûr. Mais au final, le message reviendra à ça. Tout pour éviter de nommer un chat quand le chat est d'extrême droite. Guillaume Duluth sort clairement de son champ de compétences, mais surtout, et c'est mon opinion, mon humble opinion, fondée sur plusieurs années d'observation de ces patterns, il applique un deux poids, deux mesures assez troublant. Il s'inquiète des woke, au point que ça l'empêche de dormir la nuit. Et oui, il l'a même déjà dit. Mais l'élection de Trump ne semble pas lui poser de problème. D'ailleurs, après l'élection de Trump, qu'a-t-il trouvé à dire? Essentiellement que c'était un leader avec une vision et un plan clairs, que nous devions en tirer des leçons, car Trump aurait des qualités évidentes de leadership. C'était déjà problématique en novembre 2024. Aujourd'hui, ça l'est encore plus avec tout le trouble que sème l'administration Trump. Quand on insiste sur ce que Zelensky aurait pu mieux faire pour éviter que ça dégénère au bureau ovale, cela me fait penser à quand on pointe du doigt une femme qui s'est fait violer en lui disant qu'elle aurait pu ne pas se promener dans une ruelle à 2 heures du matin. Je veux bien analyser les responsabilités de tout le monde, mais après avoir analysé ce qui est le plus important en premier, savoir reconnaître un agresseur, nommer un chat, ce n'est pas de la victimisation, en guillemets, c'est de nommer les choses telles qu'elles sont. Vous trouverez ci-dessous mon commentaire sur les vidéos qui s'apprête à faire dans les prochains jours, Nathalie. PS. Pour Zelensky, je prédis que Guillaume va dire qu'il n'a pas respecté la hiérarchie, que la hiérarchie fait partie de la vie avec un grand V et qu'il est contre nature de s'y opposer. Selon lui, notre responsabilité lorsqu'on rencontre une personne en position d'autorité est de respecter cette autorité. Sinon, il faut s'attendre à une riposte, car une fois qu'on a atteint un certain niveau hiérarchique, c'est le cas de Trump, il est naturel de vouloir le conserver. En gros, j'ai écouté Guillaume là, parler de ça, puis au moins 2 fois, je crois. Au moins une fois, mais peut-être 2 fois, qu'il parlait de hiérarchie, puis je sais que c'est comme ça qu'il voit les choses. Fait que les autres publications qu'il a fait, c'est ici, écrit lors de mon live le 11 mars prochain. J'analyse ce que Zelensky aurait pu faire différemment pour réussir son échange avec Trump et sortir gagnant. Rien pour dire comment que Trump aurait pu faire pour sortir gagnant. Parce que si ce qu'on veut, si être gagnant, c'est arrêter la guerre, comme Trump prétend, il veut arrêter la guerre, qu'est-ce que Trump aurait pu faire pour apaiser le tout? C'est quoi qu'il aurait pu faire? Non, Guillaume Dulon, il s'intéresse pas à ça. C'est Zelensky qu'on va regarder. C'est lui. C'est sur ses épaules à lui. Fait que je trouve ça pas mal incroyable, là, je vais vous dire que. Puis j'avais prédit que c'est ce qu'elle allait faire. Je m'étais dit ça, je l'ai pas écrit nulle part, mais je m'étais dit, check bien ça,
il n'analysera pas les deux puis les responsabilités des deux, là. Il va analyser Zelensky, puis il va pointer des erreurs de Zelensky, puis il va se faire silencieux par rapport aux erreurs de Trump. Donc, une autre publication, bon, je vous laisse la lire, le mettre sur pause puis le lire. Ici, il va analyser comment détecter les patterns, les interpréter et s'en servir. Puis on voit Elon Musk faire un salut nazi. C'est un salut nazi. Il n'y a pas de discussion à y avoir là-dessus. Là, c'est un salut nazi. Point barre. Là. Fait que le commentaire principal, c'est le suivant. Puis je sais pas si je vais le publier sous. Pas sûr que ça les intéresse, l'équipe Psycom, là, de lire mon commentaire. Je suis pas certaine. À grand pouvoir correspondent de grandes responsabilités. Puis là, c'est sûr qu'on pense à Trump tout de suite, hein. C'est lui qui a le bouton, qui a le doigt sur le bouton. C'est lui qui est le plus puissant au monde. C'est lui qui a le plus de pouvoir au monde. Ça correspond de grandes responsabilités. Et pourtant, la vidéo va surtout pointer la responsabilité de Zelensky dans ce qui s'est passé. On va insister sur comment lui aurait pu mieux faire pour empêcher la guerre, mais rien sur Trump. Rien sur ce qu'il aurait pu faire mieux, lui, Trump, pour calmer le jeu. C'est tellement décalé comme approche, si peu pertinent dans les circonstances, à la limite indécent, et je voudrais insister là-dessus. Donc, mon but, c'est pas d'attaquer Guillaume Dulude. Lui, il pense faire la bonne chose, et moi aussi. Donc, en toute humilité, je dis mon opinion, mon humble opinion de quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup d'influence, contrairement à Guillaume Dulude, là. Donc, si lui a le droit de s'exprimer, je crois que moi aussi. Donc, c'est pas une question de l'attaquer lui. C'est des gros enjeux actuellement. Puis, j'espère influencer au moins quelques personnes, des gens qui, comme moi, aiment l'enseignement, là, l'enseignement de Guillaume Dulude, là. C'est eux que je voudrais aller chercher avec mon commentaire puis la vidéo. Des gens qui sont posés normalement puis qui voient qu'il y a quelque chose de super pertinent dans l'enseignement de Guillaume Dulude sur l'importance de la prise de responsabilité, d'être capable de reconnaître les patterns et puis de chercher à être sur le chemin de gauche dans la vie tout le temps, sortir de sa zone de confort. Donc, ceux qui sont appelés puis qui aiment cet enseignement-là, mais qui sont capables de voir que là, OK, il faut séparer le messager du message, son message sur, sur l'importance des patterns, le chemin du Y, la prise de ressort. C'est un super beau message, mais le détacher du messager qui est Guillaume Duluth, puis être capable de critiquer le messager quand le messager sort, puis il fait un autre discours, là, il sort de son carré de sable, là, il va de sa propre interprétation. Fait que j'espère influencer un peu. Tu sais, j'ai un petit cercle d'influence. J'espère avoir une petite influence par rapport à ça, mais pas les gens comme Dominique Scali ou Pascal Brodeur ou Marie-Ève Coton, des gens qui s'acharnent sur Guillaume Dulude en jetant le bébé avec l'eau du bain, même pas capable de reconnaître ce qu'il y a de bon dans l'enseignement. C'est pas eux que je veux influencer. Je veux influencer des gens qui sont capables de voir ce qu'il y a de bon dans son enseignement, mais capable de voir à quel point il pratique mal son propre enseignement, puis être capable de le voir, ça, séparer le message du messager. Donc, je continue. J'imagine Guillaume arriver sur un plateau de télévision, aux côtés d'analystes chevronnés en géopolitique comme Jean-François Lépine, ou de gens très expérimentés en négociation internationale comme Jean Charest. Et eux d'y aller avec leur analyse des enjeux mondiaux lors de cette rencontre du siècle. Juste imaginer la scène répond à la question. Est-ce que l'intervention de Guillaume nous aide vraiment à comprendre ce qui se passe? La réponse est non. Il est complètement hors de son champ de compétences. Je pense que ses prises de position sur Trump, en particulier la vidéo qu'il avait publiée après son élection, vont très mal vieillir. Je peux me tromper, mais je crois que ça va très mal vieillir. Il va perdre des adeptes sérieux
Des gens qui aiment, comme moi, se situer au centre, sans billets trop évidents. Ce n'est pas un manque d'ouverture, parce que là, j'écris ça parce que Guillaume m'a dit soyez ouverts. Mais oui, les complotistes aussi, ils veulent qu'on soit ouvert. On peut pas, toutes les opinions ne se valent pas, là. On peut pas prendre, la vie est courte, puis dire, ben là, OK, je vais m'ouvrir à toi, puis je vais t'écouter pendant 1 heure. Il faut choisir. euh, il faut choisir les personnes, euh, les opinions qu'on va lire. Parce qu'on peut pas tout lire, donc il faut choisir. Pendant qu'on écoute Guillaume, on n'est pas en train de lire un super bon livre, comme par exemple le livre de Charles Philippe David. Il y a des, on pourrait consacrer notre temps si ce qui nous intéresse, c'est comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde, avec la menace possible. Oui, il y a la menace plane de Troisième Guerre mondiale. Si c'est ce sujet-là qui nous intéresse, franchement, c'est pas avec la c'est pas Guillaume Dulude là, qui est le mieux placé pour nous aider à comprendre, là. En tout respect, il est vraiment, vraiment décalé, là. Alors, fait que comme je disais, je pense que ces prises de position sur Trump vont très mal vieillir. Ce n'est pas un manque d'ouverture, donc, c'est une question de jugement. Dans la vie, il faut savoir écouter les bonnes personnes pour les bons sujets. Vouloir entendre tous les points de vue, c'est parfois juste une perte de temps, comme je disais. Parce que non, toutes les opinions ne se valent pas. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Et si j'écris ce commentaire, ce n'est pas pour attaquer gratuitement, mais pas du tout. C'est parce qu'en mon âme et conscience, je pense ne pas être la seule à ressentir ça. Et parce que certaines personnes comme moi qui apprécient l'enseignement de Psychom sur la communication, le chemin Y, la prise de responsabilité et la reconnaissance des patterns, n'osent peut-être pas s'avouer que sur ce sujet et sur d'autres sujets de société, Guillaume est complètement dans le champ. D'ailleurs, reconnaître l'importance de détecter les patterns ne suffit pas. C'est un travail de toute une vie, l'art de bien les détecter. Et c'est difficile, car nos biais, conscients ou inconscients, et nos émotions nous empêchent souvent d'accéder à la raison. J'ai écouté Guillaume de nombreuses heures sur plusieurs années. J'ai appris des choses précieuses sur la communication et la psychologie humaine. Et pourtant, en appliquant ses propres principes, j'ai fini par voir des patterns dans son propre jugement et comportement. Et ce que j'ai détecté est suffisant pour que je ne puisse plus le placer dans la case de personnes en qui j'ai confiance pour analyser des phénomènes de société et des enjeux internationaux. Je pose donc la question. Cette vidéo, la vidéo qui s'apprête à faire, ben, il y en a plus qu'une, là. Je pense qu'il y en a une sur Elon Musk et une autre sur Zelensky. Donc, ces vidéos vont-elles vraiment aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde actuellement en géopolitique? Ou bien va-t-elle seulement détourner l'attention de l'essentiel en analysant la mauvaise personne sous le mauvais angle? Alors, je termine là-dessus. Merci de votre écoute.